le livre d'Exode. Exode chapitre 33. Et si on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Exode 33. Et on va, c'est quelques passages d'écriture, mais ça ne va pas être très long. Exode 33, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette maison est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Et je veux juste attirer notre attention sur le verset 21. Et c'est de là que je vais tirer le titre de ce message d'aujourd'hui. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Et le Seigneur m'a vraiment impressionné à parler sur ça aujourd'hui. Tu te tiendras sur le rocher. Alléluia. Allons vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta présence que nous pouvons déjà ressentir au milieu de nous. Père Céleste, nous prions, Papa, afin que tu prennes le contrôle, Papa, de toutes choses ici présentes, Papa. Nous prions, Seigneur, afin que tu agisses, Papa, alors que la parole est prêchée, Papa, la parole de vérité, Papa. Que ton esprit, Seigneur, fasse un ministère dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions pour la conviction, Seigneur. Nous prions, Père Céleste, afin, Seigneur, que quelqu'un se répande de ses péchés, Papa. Nous prions, Papa, afin, Papa, que tu amènes, Seigneur, ton peuple à la connaissance de ta volonté, Seigneur. Seigneur, que personne ne sorte d'ici tel qu'il est rentré, Papa. Mais, Seigneur, produis des changements dans notre vie, Papa. Seigneur, je prie, Père Céleste, afin, Seigneur, que tu fasses pleinement ta volonté ici présente, Papa. Et ceux qui n'ont pas encore obéi à l'évangile, Papa, qu'ils y obéissent, Papa. Que ceux, Seigneur, qui ont, Seigneur, une quelconque chose, Seigneur, à faire, Seigneur, ou à obéir à ta parole, qu'ils le fassent, Papa. Car, Seigneur, ton retour est imminent, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, afin, Papa, que tu me oignes, Seigneur, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Oigne-nous tous ensemble, Seigneur, afin, Papa, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur en vous asseyant. Alléluia. Tiens-toi sur le rocher. Tiens-toi sur le rocher. Vous savez, j'ai combattu avec ce message. En fait, j'ai tellement hésité si c'est ça que je devais apporter aujourd'hui.
Parce qu'en fait, j'avais plusieurs directions dans lesquelles le Seigneur m'envoyait. Et j'étais en train de me demander, Seigneur, est-ce que c'est ça? Jusqu'à quand j'entre dans ce sentier, je n'arrêtais pas toujours de me poser cette question. Je ne sais pas si j'ai déjà combattu avec un message pareil, mais avec celui-ci, c'était un tas de combat. Mais vous savez, quand on a commencé le service et qu'on a affiché le premier chant, je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de c'était quoi le premier chant. Quand je pense à la bonté, c'est ça. On a affiché ça juste ici. Si on peut réafficher la même page qu'on avait affichée au début. Regardez, en fait, on a commencé à chanter cela, et je vois que Maritza, elle chantait, mais elle s'arrêtait toujours au premier paragraphe. Elle chantait, s'arrêtait toujours au premier paragraphe, et après elle a switché, elle est partie d'une autre chanson. Vous savez, peut-être qu'il y avait la louange, mais le Seigneur est en train de me parler en même temps. Parce que, en regardant ça, la seule chose que je voyais, c'était la dernière ligne, et placer mes pieds sur le rocher. Parce que le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois t'éteigner sur le rocher. Tu dois t'éteigner sur le rocher. Amen. Amen. Et je vais juste un peu revenir sur le contexte de cette histoire. En fait, le peuple d'Israël se trouvait dans le désert. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient dans le désert? Parce que le Seigneur les avait amenés dans le désert. En fait, si tu regardes après la sortie d'Égypte, pour aller vers la terre promise, le peuple d'Israël était en train de suivre pendant la journée, c'était une nuée, et pendant la nuit, c'était une colonne de feu. Et c'est ça qu'ils devaient suivre, et c'est cette présence de Dieu là qui devait les mener jusqu'à la terre promise. En fait, ils n'avaient pas à décider où ils allaient. Mais c'était cette nuée-là qui leur montrait où ils devaient aller. En fait, la Bible dit que quand la nuée se levait, là, ils allaient marcher en direction de la nuée. Et quand ils s'arrêtaient, ils devaient s'arrêter avec cette nuée-là. Et vous savez, ça c'est vraiment typique de notre marche avec le Seigneur. Parce que cette nuée-là, Paul nous le dit plus tard, que c'est le Saint-Esprit. C'est un type du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas appelés à marcher selon nos propres volontés. Nous ne sommes pas appelés à nous lever et à prendre des décisions pour notre vie. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu as donné ta vie à Dieu. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu as donné ta vie à Dieu. Et quand tu l'as donné, ça veut dire que Dieu est au contrôle. Et chacune des décisions que tu vas prendre, il faut que tu t'assures d'abord que ce soit la direction de Dieu. Et la Bible nous dit que la nuée allait se lever et ils allaient suivre la nuée. Mais si tu regardes, tu vois, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé la carte et ils ont regardé la direction que le peuple d'Israël a pris comparativement à l'endroit où se trouve la terre promise. En fait, si tu regardes ça sur la carte, tu vas réaliser qu'ils ont pris tout un détour. C'était un chemin droit. En fait, la nuée était en train de les diriger dans une direction qui allait leur faire passer à travers le désert et à travers des montagnes. Ce n'était pas la direction droite jusqu'à la terre promise. Et j'imagine que le peuple d'Israël a commencé à se poser même des questions par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce qu'on doit passer par ce chemin? Pourquoi est-ce qu'on doit traverser le désert? Mais regardez ceci, dans Exode chapitre 13, verset 17. La Bible nous dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez, le Seigneur, en fait, connaissant le cœur de ses enfants, connaissant son peuple, il a dit que non, je ne vais pas les faire passer par la ligne droite. Parce que la ligne droite, en fait, allait leur faire passer à travers le pays des Philistins. Regardez, ce n'est pas que Dieu avait peur des Philistins, parce que Dieu n'a peur de personne. Ce n'est pas que Dieu n'était pas capable de vaincre les Philistins, parce que Dieu peut vaincre toutes choses. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé à ce qu'il fasse le tour? C'était à cause du cœur du peuple. Il n'était juste pas prêt. Parce que vous savez, pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu sois prêt. Dieu n'agit pas juste d'une manière dictatoriale dans notre vie. Il va agir selon le niveau que nous sommes. Il va agir selon la préparation à laquelle nous sommes arrivés. Et là, les voilà, ils venaient de passer 400 ans en esclavage.
Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a déjà été un esclave. Non. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu as été un esclave, je n'ai jamais été un esclave, mais j'ai un peu médité là-dessus. Un esclave, en fait, ce qu'on fait aux esclaves, c'est qu'on anéantit complètement leur estime de soi. On anéantit complètement leur confiance. On détruit, en fait, toute chose qui pourrait leur donner la moindre confiance en qui que ce soit. Et les esclaves, en fait, ils étaient même pires que les bêtes dans le passé. Ils étaient même pires que des animaux de compagnie. Alors, le fait qu'ils étaient esclaves pendant autant de temps, ça faisait que s'ils se retrouvaient devant les Philistins, ils n'allaient pas avoir confiance en eux-mêmes. Et encore pire, ils n'allaient même pas avoir confiance en Dieu. Le peuple des Philistins allait les anéantir. Alors Dieu a décidé, vous allez d'abord passer par le désert. Et tu sais, souvent, c'est ça que le Seigneur va faire dans nos vies. Nous avons passé tellement de temps dans le monde. Et la société a tellement mis certaines fausses conceptions dans notre tête. On a reçu une mauvaise éducation dans le monde. Et quand on arrive dans la maison de Dieu, souvent on veut directement que le Seigneur nous utilise dans quelque chose. Ou bien on veut directement se joindre, soit peut-être à la chorale, on veut peut-être se joindre à je ne sais pas quoi. Mais souvent le Seigneur va d'abord te faire passer à travers le désert. Il va d'abord te faire passer à travers un temps où il va détruire ces choses-là. Parce que c'est dans le désert que le peuple d'Israël était censé être changé. Regardez le verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. C'est Dieu qui leur a fait faire ce détour. Et tu sais, si aujourd'hui tu traverses un désert, laisse-moi te dire que Dieu va te faire traverser le désert. C'est la volonté de Dieu que tu traverses le désert. Tu sais, personne n'est arrivé à la terre promise sans traverser le désert. Et le désert, c'est normal. Souvent dans le désert, tu vas rencontrer le diable. Il va vouloir te tenter pour que tu sortes de ces déserts-là. Mais laisse-moi te dire que tiens ferme. Si c'est Dieu qui t'a mis, laisse Dieu t'amener à l'endroit où il veut t'amener. Parce que c'est lui qui guide. C'est l'Esprit de Dieu qui guide. Et ensuite, dans le désert, le Seigneur les a nourris de la manne. Et dans Exode chapitre 16, verset 4, on dit: l'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Tu sais, pendant qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur a décidé que c'est moi qui vais les nourrir, et jour après jour, un jour après l'autre. Tu sais, la manne, en fait, quand c'était donné par Dieu, il a donné des instructions précises. Il a dit: personne ne doit prendre plus que ce qu'il est capable de manger en un jour. Personne ne doit prendre et garder pour le lendemain. Et il y avait des malins, comme aujourd'hui. Ils avaient pris, ils ont gardé, ils ont caché ça à Moïse, au pasteur. Ils sont allés garder ça quelque part à la maison. Mais vous savez quoi, le lendemain, ils ont trouvé les asticots à l'intérieur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et le but, en fait, de la manne, c'était pour enseigner au peuple d'Israël que c'est moi le pourvoyeur. Je vais te nourrir chaque jour, ne te soucie pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Tu sais, dans cette société, dans ce monde, on aime tellement se soucier de qu'est-ce que je vais porter demain, qu'est-ce que je vais manger demain, où est-ce que je vais aller à l'école demain, où sera mon travail, qui est-ce que je vais marier, qu'est-ce que. Mais le Seigneur te dit que je ne te soucie pas du lendemain. Tu sais quoi? Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, tu es dans la maison du Seigneur. Réjouis-toi de servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu es avec des frères et sœurs qui aiment Dieu. Réjouis-toi de la famille que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, tu connais Dieu, tu as une relation avec Dieu. Réjouis-toi de cela. Parce que chaque jour suffit du lendemain. Et souvent, on va s'inquiéter par rapport à aujourd'hui, j'ai réussi à résister à tel péché. J'ai réussi à ne pas céder à telle tentation. Mais demain, est-ce que je vais pouvoir y aller? Chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur va te donner la grâce pour chaque jour. Parce que ses grâces et ses bontés se renouvellent chaque matin. Suffis-toi juste d'aujourd'hui. Et ne te soucie pas du lendemain.
Et tu sais, si ça arrive comme ça, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pensé à cela, mais j'y avais déjà pensé. Depuis le moment que j'ai commencé à servir le Seigneur, c'est comme si c'était épreuve après épreuve. C'est comme si, en fait, après une victoire, il y a une autre situation qui se présente. Regarde, quand j'étais dans le monde, j'ai l'impression que je ne voyais pas cela. Peut-être que comme la Bible, on est aveuglé, qu'on est dans le monde. Mais avec le Seigneur, c'est comme si jour après jour, il y a un nouvel obstacle qui se présente. Amen. Mais tu sais quoi? L'obstacle que le Seigneur met devant toi, c'est pour te montrer sa gloire. L'obstacle qui se présente devant toi, c'est parce que Dieu veut se montrer fort dans ta situation. L'obstacle qui se présente devant toi, c'est parce que Dieu veut te montrer une nouvelle face de lui que tu n'as jamais vue dans le passé. Regardez, dans la Bible, on présente Dieu par plusieurs noms dans l'Ancien Testament. Il y a Jéhovah Jireh, le Seigneur est notre pourvoyeur, Jéhovah Nissi, notre bannière, Shalom, notre paix. Et si tu étudies cela, tu vas réaliser en fait que quand ces personnes-là invoquaient ce nom-là de Dieu, c'est parce qu'ils venaient exactement de traverser une situation où le Seigneur s'est montré fort. Regarde, Jéhovah Jireh, ça se trouve avec Abraham. Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Et le voilà qui va, malgré le fait qu'il ne voulait pas, il allait quand même le faire parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et juste une parenthèse, ça c'est un cadeau pour quelqu'un. Dieu va te demander les choses qui te sont le plus chères. Amen. Amen. Regarde, Dieu n'est pas intéressé par tes vieilles chaussettes. Il va te demander les choses qui te sont le plus chères. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et parce que s'il te demande ces choses-là qui n'ont pas de valeur pour toi, ce sera plus une épreuve. Amen. C'est facile de donner nos vieux vêtements qu'on ne porte plus aux autres. Ça, c'est plus une épreuve. Mais si Dieu pointe cet habit-là que tu aimes le plus, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, en fait, à Abraham, il lui a demandé cela, mais alors qu'Abraham obéissait à la parole de Dieu, Dieu a pourvu. Et c'est quand Dieu a pourvu le bélier pour remplacer son fils, que là, il a dit Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Et regardez David aussi. C'est quand il se trouvait dans la vallée de l'ombre de la mort. Et alors qu'il était en train d'avancer, il a réalisé que malgré le fait qu'il était entouré de ses ennemis, malgré le fait que tout le monde voulait sa mort, que personne ne pouvait le toucher, c'est là qu'il a dit Jéhovah est mon berger, Jéhovah Ra. Parce qu'en fait, les révélations de Dieu, c'est à travers les circonstances qu'on traverse. Si tu veux connaître plus Dieu, ben, il y aura plus d'épreuves. Si tu veux connaître plus Dieu, il y aura plus d'épreuves. Amen. Et je sais que peut-être quand je dis ça, quelqu'un se pose la question, est-ce que je veux vraiment connaître Dieu? Mais nous devons le connaître parce qu'au-delà des épreuves, il y a une grâce, il y a une bonté, il y a une gloire, il y a une puissance. Tu sais, souvent à l'école, quand l'épreuve vient, tu te demandes si tu as vraiment envie d'aller composer cette épreuve. Mais si après tu pars la composer, et après que tu as un A+, là maintenant, tu ne regrettes pas de l'avoir composé. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu avances, ce que tu vas voir par la suite, ce sera juste waouh. Waouh. Mais vous savez, dans leur marche, quand ils étaient dans le désert, ils se sont posé beaucoup de questions. Et on ne va pas aller à travers toutes les questions, mais c'était questionnement après questionnement. Pourquoi devons-nous traverser le désert? Pourquoi devons-nous manger la manne? Pourquoi n'avons-nous pas tel? Pourquoi est-ce que c'est Aaron et Moïse qui doivent régner sur nous? Pourquoi est-ce qu'on doit transporter cette tente, cet tabernacle à travers le désert? En fait, c'était questionnement après questionnement. Pourquoi? Parce que quand Dieu va t'amener dans sa voie, il y a beaucoup de choses en fait que tu ne vas pas comprendre. Tu sais, servir Dieu en fait, ce n'est pas une science où on va te donner la formule que c'est comme ça que ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Servir Dieu en fait, c'est juste par la foi. Il a dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
il y aura toujours la dimension de foi dans ton service avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre, mais il faut que malgré le fait que tu ne comprends pas, tu avances par la foi. La Bible dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Nous marchons selon la foi. Et regardez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2, vous voyez les choses, nous, on les voit aujourd'hui dans la Bible. Et on comprend pourquoi Dieu faisait ces choses. Mais quand eux, ils marchaient dans le désir, ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu le faisait. Ils ne comprenaient pas. Et regardez, dans Deutéronome 8, verset 2, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Tu sais, la raison pour laquelle nous traversons le désert, c'est pour nous purifier. Amen. La raison pour laquelle nous traversons le désert, c'est pour qu'on puisse voir si nos intentions et si nos motivations sont au bon endroit. Amen. Tu sais, c'est facile de venir à l'église et de commencer à danser avec tout le monde, de commencer à se réjouir. Mais laisse-moi te dire qu'après un certain temps, le Seigneur va te mettre à l'épreuve. Et il y en a beaucoup, justement, qui sont venus, ils se sont réjouis, mais quand le temps de l'épreuve est venu, ils ont disparu. Mais je suis content de me tenir devant des gens aujourd'hui qui ont décidé que peu importe l'épreuve, je vais servir le Seigneur. Peu importe la situation, je vais louer mon Dieu. Peu importe la maladie ou bien le besoin, je vais rester dans la maison de Dieu. Parce que nous devons nous décider à servir le Seigneur. Et il dit ici, verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas commis tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu sais, regardez ceci. Souvent, les gens voient Dieu comme étant le Père Noël. En fait, il y a certaines personnes qui sont tellement confuses, qui enseignent même à leurs enfants, et leurs enfants tombent dans cette confusion-là que Dieu et le Père Noël, c'est la même personne. Non, Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Amen. Amen. Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Regardez, il dit ici, il t'a humilié. Certaines personnes croient que qui vont venir à Dieu, ce sera juste blessing after blessing. Non. Souvent, le Seigneur va t'humilier. Il t'a fait souffrir de la faim. Je ne sais pas si c'est seulement dans ma Bible. Amen. Non, non, non. Amen. Amen. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connais. Il t'a donné une nourriture que tu ne connaissais même pas. Bon, je ne sais pas, moi je n'aime pas souvent manger de nourriture que je ne connais pas. Mais ici, il t'a donné une nourriture que tu ne connaissais pas. Et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que quand tu vas venir à l'Éternel, le Seigneur va te faire traverser certaines épreuves, peut-être que tu ne traversais pas dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il veut secouer les fondations sur lesquelles tu t'appuyais. Tu sais, peut-être toute ta vie, tu t'es appuyé sur certaines fondations. Que, ok, avec mon intelligence, je vais pouvoir avoir tel travail, je vais pouvoir m'acheter telle maison, je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Mais quand tu arrives dans la maison du Seigneur, le Seigneur dit que, écoute, que cette intelligence devienne de la boue à tes yeux. Je te dis qu'avec ma beauté, je vais avoir telle ou telle chose, mais le Seigneur, dès que tu arrives dans sa maison, il prend cela et le met de côté. Pourquoi? Parce qu'il est en train de t'apprendre que le monde et la vie, ce n'est pas ce que les gens appellent vie à l'extérieur. La vie se trouve en Jésus-Christ. La vie entière se trouve en Jésus-Christ. Et le Seigneur va t'amener dans ce chemin-là. Mais regardez ceci au verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Waouh! Tu sais, alors qu'ils étaient pendant 40 années dans le désert, ils n'avaient pas de vêtements de rechange, ils n'avaient pas de chaussures de rechange, mais vous savez quoi? Leurs vêtements ne s'est point usé. Wow. Pendant 40 ans. Leurs chaussures, alors qu'ils marchaient sous la chaleur et le sable, ça ne s'est point usé pendant 40 ans. Parce que notre Dieu est fidèle. Tu sais, si le Seigneur te fait traverser une situation, laisse-moi te dire qu'il est avec toi dans cette situation.
Le Seigneur ne va jamais t'envoyer à travers le feu sans venir avec toi dans le feu. Si tu regardes juste un peu à gauche ou à droite, tu vas réaliser que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel veille sur nous. Il a dit, je ne vais point te délaisser, je ne vais point t'abandonner. Vous savez quoi, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Tu sais, le Seigneur va toujours se manifester dans les choses les plus impossibles. Et souvent les plus triviales. Peut-être qu'il y a même certains d'entre eux, alors qu'ils marchaient dans le désert pendant 40 ans, qui n'ont même pas réalisé que leurs chaussures ne se sont pas usées. Peut-être qu'il y a certains qui n'ont même pas réalisé que leurs vêtements ne se sont pas usés. Et peut-être d'autres ont tiré la gloire de cela et commencé à dire, vous voyez comment j'entretiens bien mes vêtements. Alors que c'était le Seigneur qui était en train de le faire. Laisse-moi te dire que si tu fouilles bien dans ta vie, tu vas réaliser que le Seigneur te garde. Amen. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur te protège. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur, en fait, il est en train d'agir même dans les choses que tu ne vois pas. Souvent, on aime voir les miracles. Mais le plus grand miracle, c'est que tu sois dans la maison de Dieu aujourd'hui. Le plus grand miracle, c'est toi. Parce que si tu essaies de penser où est-ce que tu étais il y a de cela quelques années, et comment est-ce que tu as fait pour te retrouver ici, tu vas réaliser en fait que c'est juste une grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme toi dehors, mais qui n'entrent pas. C'est quoi la différence? C'est la grâce de Dieu. Et cette même grâce qui t'a amené dans sa maison, cette même grâce est capable de te garder. Il dit au verset 5, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et le pasteur en a un peu parlé mercredi dernier. Vous savez, le châtiment qu'on reçoit de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime. Regarde, on dit qu'on ne châtie pas un fils illégitime. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu nous châtie, c'est parce qu'il veut nous garder près de lui. C'est le monde à l'extérieur. Ils vivent leur vie comme bon leur semble. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà remarqué cela, mais quelqu'un dans le monde, il va vivre dans n'importe quel type de péché. Il va même prendre tellement plaisir là-dedans qu'il va s'en vanter. Mais si toi, un enfant de Dieu, tu te lèves et tu pars prendre plaisir à ce péché, ne serait-ce qu'une seule fois, le châtiment tombe directement sur toi. Amen. Je vous assure, ne faites pas l'expérience. Ne faites pas l'expérience parce que c'est comme cela. Parce que ceux du monde, ils sont déjà jugés. Ils ont décidé de ne pas servir le Seigneur. Mais quand toi, tu as pris la décision d'entrer dans la maison de Dieu et donner ta vie à Dieu, et que chaque jour tu chantes, Seigneur, je t'appartiens. Chaque jour tu chantes, Seigneur, prends ma vie. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il prend ta vie. Et qu'il voit que tu veux t'éloigner de la voie de la vérité, il va te frapper. Parce qu'il veut te garder sauvé. Et le verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer. Regardez bien ça. L'Éternel ton Dieu va te faire entrer. Ce n'est pas toi-même qui vas rentrer, mais c'est Dieu qui va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Tu sais, c'est Dieu qui va nous garder. C'est Dieu qui va nous garder. Mais le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient là-bas, c'était questionnement après questionnement, parce qu'ils ne comprenaient juste pas ce qui se produisait. Vous savez, ce n'était pas les miracles qui manquaient, parce qu'ils étaient entourés de miracles. Rien que cette nuée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà un petit essayé d'imaginer ça ressemblait à quoi la nuée. On a souvent une illustration, et peut-être j'aurais dû peut-être la mettre en photo, mais l'illustration qu'on a souvent, c'est comme ce grand nuage, comme un tourbillon qui monte et qui va jusqu'au ciel. Et après cela, la nuit, en fait, ça se transforme en feu. Une grosse colonne de feu qui va jusqu'au ciel. Je ne sais pas si c'est à ça que ça ressemblait, mais peu importe, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de stupéfiant. Et eux, ils avaient continuellement cela devant eux, devant leurs yeux.
Et non seulement cela, mais en plus de ça, il y avait des prodiges, la manne, la nourriture qui tombe du ciel chaque jour. Souvent, ils avaient des animaux qui tombaient du ciel chaque jour. Et ce n'était pas les miracles qui manquaient, parce que le Seigneur est en train de produire des miracles au milieu d'eux. Et tu sais quoi? Peut-être que c'est ta première fois de venir ici, ou bien peut-être ce n'est pas la première fois, mais je suis convaincu de quelque chose. Le Seigneur a déjà fait un miracle dans ta vie. Amen. Tu peux peut-être fermer les yeux et pointer vers cela et te rappeler de cela, mais je suis sûr que le Seigneur a déjà fait un miracle dans ta vie. Et ce n'est pas des miracles qui manquent. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu reconnais que le Seigneur a déjà fait quelque chose dans ta vie. Mais tu sais quoi? Malgré le fait que le Seigneur avait fait des miracles en abondance dans leur vie, toute cette génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert, à part 2 personnes, Josué et Caleb. Tous, ils sont morts dans le désert. Et vous savez la raison pour laquelle ils sont morts dans le désert? On sait que c'est parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas cru en l'Éternel. Ils avaient un coup raide, comme la Bible dit. Ils n'arrêtaient pas de contester encore et encore et encore. Mais si tu cherches vraiment la racine de cela, pourquoi est-ce que c'était comme cela? La raison principale, ça se trouve dans le livre de Psaume chapitre 103. Psaume 103, verset 7. La Bible nous dit: il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. En fait, qu'est-ce que ça signifie ici? Quand on parle de voies, les voies, en fait, c'est un chemin. La signification littéraire de ça, c'est chemin. La manière d'agir. Et la Bible nous dit en fait que Moïse connaissait comment Dieu agissait. Il connaissait les voies de Dieu. Il savait pourquoi Dieu faisait ce qu'il faisait. Regardez, dans le livre de Deutéronome qu'on a lu tantôt, ça c'est Moïse qui est en train de parler au peuple plus tard. Il leur dit que le Seigneur avait fait ceci parce qu'il était en train de faire cela. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait ce que Dieu était en train de faire. Par contre, de l'autre côté, le peuple, tout ce qu'il savait, c'était les œuvres. Tout ce qu'il voyait, c'était les bénédictions de Dieu. Dieu nous donne la manne. Dieu nous donne la caille. Dieu nous pourvoit de l'eau. Dieu combat nos ennemis. Tout ce qu'ils voyaient, c'était juste les bénédictions. Et au départ, dès qu'ils sont... Et ça, ce n'était pas la volonté de Dieu en passant. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a menés devant le mont Horeb, le mont Sinaï. Et Dieu leur a donné les 10 commandements. Et après avoir donné les 10 commandements, le peuple a couru vers Moïse. Et ils ont dit, et pour moi, je pense que ça c'est l'une des parties les plus tristes de toute la Bible. Ils ont couru vers Moïse, et ça c'est dans l'Exode 20, pour ceux qui veulent le lire plus tard. Et ils ont dit, Moïse, nous ne voulons plus que Dieu nous parle, parce que nous avons peur à entendre sa voix. Nous voulons maintenant qu'il te parle à toi, et ensuite toi tu viens nous parler. Dieu désirait avoir une relation avec eux. Dieu voulait leur montrer ses voies, mais ils ont dit que non, nous voulons juste voir ses œuvres. Il va continuer à pourvoir, il va continuer à nous donner, il va continuer à nous guider, mais nous voulons juste voir ses œuvres. Et vous savez, c'est un piège dans lequel les enfants de Dieu ne doivent jamais tomber. N'arrive jamais au point où tu marches juste selon les œuvres de Dieu. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te guide, le Seigneur te garde, et tu te réjouis dans cela, mais tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Tu ne connais pas ses voies. Regarde, certaines personnes pensent que c'est parce que le Seigneur les bénit financièrement, ou bien leur guérit de leur maladie, ou bien que le Seigneur les protège, que ça veut dire qu'ils sont en bon terme avec Dieu. Ça, c'est complètement faux. Le Seigneur fait tout cela parce que tu es son enfant. Tu sais, tout bon parent, même si l'enfant est désobéissant, il va toujours permettre à cet enfant-là d'aller se servir au frigo. Amen. Je ne sais pas si ici il y a un parent qui a chassé son enfant parce qu'il était désobéissant. Tu ne manges plus jamais dans cette maison dehors. Non. Amen. Non. Même si tu es désobéissant,
Ok, on va toujours te permettre d'aller manger. Et vous savez, c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur va continuer à te bénir. Ce n'est pas les bénédictions que nous avons dans notre vie présentement qui déterminent si nous sommes en bon terme avec le Seigneur. Parce qu'il nous les donne parce que nous sommes ses enfants. Le Seigneur lui-même, il a dit ceci dans sa parole, que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. S'il le dit, ça veut dire que lui-même prend soin des filles. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec lui. Et nous ne devons pas marcher selon les œuvres de Dieu. Nous ne devons pas... Vous savez, on a souvent tendance à envoyer des rapports, des actions de grâce. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a donné un travail. Le Seigneur a béni mes finances. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça, ce sont les œuvres de Dieu. Et nous devons aller plus loin que les œuvres de Dieu. Parce que Dieu a des choses meilleures pour nous. Dieu a des choses plus grandes que ces œuvres-là. Et vous savez, on nous dit que Moïse connaissait les voies de l'Éternel. Moïse passait le temps avec l'Éternel. Tu sais, c'est Moïse qui montait dans la montagne et qui passait 40 jours avec le Seigneur. C'est Moïse qui rentrait dans la tente d'assignation et qui parlait avec Dieu. La Bible nous dit qu'il parlait à Dieu face à face. Moïse avait une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur allait dire à Moïse que fais ceci. Et Moïse n'accepte pas juste comme s'il veut savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je fasse cela? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment est-ce que tu peux m'utiliser dans cela? Et ça, c'est dans la dimension dans laquelle nous devons entrer. Nous ne devons pas nous arrêter aux œuvres. Nous devons aller dans les voies de l'Éternel. Et regardez ceci. Dans le passage qu'on a lu en introduction, dans Exode chapitre 33, ici, le peuple d'Israël, encore une fois, avait désobéi. Ils avaient fait quelque chose encore pire qu'ils n'avaient fait avant. Ils s'étaient construits une statue en or. Moïse était dans la montagne en train de recevoir les commandements de Dieu, mais eux, ils étaient en train de se construire une statue en or. Et après, Moïse descend, et juste en passant, ça c'est juste une autre parenthèse, quand Moïse était sur la montagne, peut-être qu'il ne voyait pas ce que le peuple était en train de faire, mais Dieu voyait ce que le peuple faisait. Parce que Dieu a dit à Moïse, le peuple s'est construit un veau en or. Et tu sais quoi? Nous ne devons pas marcher en fait, juste par la crainte de ce que le pasteur va voir. Parce qu'il y a plus grand que le pasteur. Dieu voit ce qu'on fait. Dieu est partout où nous allons. Dieu connaît les moindres choses que nous faisons en cachette. Et c'est sûr que souvent, comme à Moïse, il va le révéler au pasteur. Et souvent, on va aller voir le pasteur. Pasteur, j'ai fait ceci, mais on est en train de dire ça alors que le pasteur le savait déjà. Dieu le lui avait déjà révélé. Et nous devons vraiment faire attention à nous et s'assurer à ce que notre crainte, c'est en l'Éternel. Nous devons craindre Dieu. Et là, regardez, Moïse, donc, Dieu décide qu'il va anéantir le peuple, mais Moïse refuse. Moïse dit que non, il commence à intercéder, on ne va pas lire tout cela. Et par la suite, le Seigneur dit à Moïse que, ok, je vais vous envoyer avec un ange, mais moi, je ne vais pas venir avec vous. Il promet à Moïse, ça c'est dans Exode chapitre 33, verset 1, il promet à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens et ainsi de suite. Donc Dieu dit ici que allez, je vais envoyer un ange devant vous et je vais chasser les Cananéens. Mais regardez ce qu'il dit au verset 3. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple raide. Et vous savez, peut-être certains vont regarder ce livre, vont se dire, ok, ça c'est quand même un bon deal. Parce qu'on va recevoir la promesse que Dieu nous a promis. On n'aura même pas à se battre, les anges vont se battre pour nous. Et on aura quand même une présence angélique. Et vous savez qu'il y a certaines personnes qui adorent même les anges. On aura une présence angélique, donc ça c'est quand même un bon deal. Mais vous savez quoi, Moïse connaissait les voies de Dieu. Et il comprenait que ça en fait,
ça ce n'est pas un bon Dieu. Parce que peu importe ce que tu me donnes, s'il n'y a pas Dieu à l'intérieur, je n'ai pas besoin de ça. Peu importe le deal que tu peux m'apporter, si Dieu n'est pas au centre de ça, tu peux garder ton deal pour toi. Parce que je veux Dieu au centre de ma vie. Parce qu'il est tout pour moi. Et je veux qu'il soit toujours au centre. Et là, Moïse a commencé à intercéder, il a commencé à négocier. Et on va directement au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas à ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu sais ce que Moïse est en train de faire ici? C'est qu'il est en train de plaider devant le Seigneur. Et si tu dois plaider devant le Seigneur, il faut que tu connaisses les promesses de Dieu. Parce qu'il a commencé à rappeler les promesses de Dieu. Il a commencé à les citer. Et au verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse est en train de dire ici, écoute Seigneur, tu nous dis d'aller avec un ange, mais moi je veux connaître tes voies. Qu'est-ce que tu veux faire à travers cela? Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que tu vas nous abandonner? Est-ce que tu vas nous laisser? Et tu sais, regarde ce que le Seigneur lui répond au verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tu sais, Dieu est intéressé à ce que tu cherches ses voies. Notre prière quotidienne, ça ne doit pas être un temps uniquement où on demande des choses à Dieu. Ça ne doit pas être un temps où on demande de voir les œuvres de Dieu. Ta vie, en fait, aujourd'hui, elle ne doit pas juste être une vie dans laquelle tu cherches à recevoir de Dieu. Cherche les voies de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette génération? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la ville de Montréal? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans la province du Québec? Est-ce que tu peux m'utiliser pour cela? Seigneur, je veux connaître tes voies. Parce que laissez-moi vous dire que toutes les voies de l'Éternel sont en rapport avec le salut. Tout ce que le Seigneur fait, c'est en rapport avec le salut. Pour notre salut personnel et pour le salut des autres. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, si tu regardes le passage dans Romains chapitre 8, tu réalises qu'il cite la maladie, il cite les tribulations, il cite toutes ces choses-là. En fait, il est en train de dire que si tu aimes Dieu, peu importe ce qui arrive dans ta vie maintenant, ça concourt à ton bien. Pourquoi? Parce que peut-être Dieu utilise cette maladie-là pour te garder sauvé. Amen. Peut-être que Dieu utilise cette tribulation pour te garder sauvé. Vous savez, on prend souvent cet exemple. Il y a certaines personnes, s'ils gagnent $1 million, ils vont prendre le prochain voyage pour les Bahamas, on ne va plus les revoir. Alors pour le garder sauvé, le Seigneur va le garder pauvre. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous devons rechercher cela. Nous devons rechercher, connaître les voies de Dieu. Et là, parce qu'il désirait connaître les voies de Dieu, le Seigneur lui dit, je vais marcher moi-même avec toi. Mais regardez le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Tu sais, nous devons tellement désirer la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons tellement la désirer. Nous devons nous assurer que nous sommes saturés de Dieu. Tu sais, Dieu, ça doit être ta raison d'être. Ça doit être le centre de ta vie. Il faut en fait que tout ce que tu bâtis soit fondé sur Dieu. Regardez, c'est sur le monde à l'extérieur va essayer de mettre d'autres choses au centre de notre vie. On va essayer de mettre le travail, on va essayer de mettre l'école, on va essayer de mettre l'argent. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces choses-là ne sont que temporaires. Parce que quand la trompette va sonner, rien de tout cela ne va plus compter. Tu sais, quand la trompette va sonner, peu importe l'argent qui est dans le compte bancaire, ça ne servira plus à rien. Peu importe le nombre de voitures, le nombre de maisons, le nombre d'enfants, peu importe tout ce que tu as, ça ne va servir à rien. Et nous devons nous assurer de mettre Dieu au centre et de dire, Seigneur, je ne veux même pas que tu me bénisses si cette bénédiction-là va m'éloigner de toi. Seigneur, je ne veux même pas que tu me donnes un travail si ce travail-là va faire à ce que je ne vienne plus à l'église.
Seigneur, je ne veux même pas que tu me guérisses. Si à cause de cette guérison-là, je vais m'éloigner de toi. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu ne viens pas, si ta présence n'est pas avec nous, je ne bouge pas d'ici. Je vais rester là. Parce qu'au moins, je sais que ta présence est ici sur la montagne. Et nous devons désirer la présence de Dieu. Parce que rien ne peut remplacer cette présence dans notre vie. Tu sais, on peut tout enlever. Mais malgré cela, tu tiens ferme. Mais si on t'enlève Dieu, c'est fini. Ta vie devient un chaos. Et là, le verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et l'Éternel répondit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et vous savez, la grâce de Dieu, en fait, la grâce de Dieu, ce ne sont pas les bénédictions matérielles. La grâce de Dieu, c'est sa présence dans notre vie. La grâce de Dieu, c'est le fait que nous, qui sommes des hommes, des humains, si faibles, si petits, si souillés, puissions avoir pu attirer l'attention de ce Dieu si grand, si puissant et si fort. C'est ça la grâce de Dieu. Un Dieu si saint a su penser à moi. Et là, Moïse, il a fait quelque chose que personne n'avait jamais essayé dans le passé. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est parce qu'il connaissait les voies de Dieu. Il savait qu'il était arrivé à un certain point, une certaine proximité avec Dieu, qu'il pouvait lui demander cette chose. Et le verset 18, la Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu sais, la gloire de Dieu, en fait, dans la Bible, ça a plusieurs significations. Mais si tu regardes la signification même de base, tout simplement du mot gloire, gloire, c'est comme la chose la plus élevée que tu as. C'est comme quelque chose qui est digne d'être loué, en fait. Et quand tu regardes dans Exode chapitre 40, la fin du chapitre 40, on nous dit en fait que la nuée, en fait, c'est la gloire de Dieu. Et le peuple pouvait voir cette gloire. Et dans Exode 33, qu'on lit toujours un peu au début du chapitre, on nous dit que Moïse, en fait, Dieu communiqua avec lui comme il ne communiquait avec personne d'autre. Il communiquait avec Moïse face à face. Donc le peuple d'Israël voyait une certaine gloire de Dieu, mais Moïse, il avait l'opportunité d'entrer et de voir encore une plus grande gloire de Dieu. Mais Moïse n'était pas satisfait de cela. Et tu sais quoi? S'il y a une chose à laquelle tu ne dois jamais être satisfait, c'est ta position dans le Seigneur. Désire plus de Dieu. Désire le connaître davantage. Désire rentrer plus en communion avec lui. Désire connaître plus sa parole. Tu sais, s'il y a un peuple qui doit étudier la parole de Dieu, c'est nous. Amen? Je sais que je n'ai pas d'amen, mais c'est la vérité. S'il y a un peuple qui doit étudier la parole de Dieu, c'est nous. Nous devons l'étudier. Nous devons plonger nos regards à l'intérieur parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Et alors que tu plonges tes regards, le Seigneur te parle, il t'amène dans des directions qu'il ne t'a jamais amené dans le passé. Et Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux te connaître davantage. Je veux voir cette chose-là que tu n'as jamais montrée à personne. Mais regardez ce qui se passe. Au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu en fait a fait ici? Quand Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, et Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas voir ma face. Et on sait, la plupart des théologiens disent que c'est à cette partie-ci que Dieu a révélé tout le livre allant de Genèse jusqu'à
jusqu'à Deutéronome, non jusqu'à Nombre, que c'est là que Dieu a révélé tout le livre de Genèse, pardon, à Moïse. Les théologues disent en fait que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse, mais comme Moïse n'était pas là à la création, que c'est à cet endroit précis qu'il a reçu la révélation de Dieu. Mais tu sais, je veux juste aller encore plus profondément là-dedans. Parce que là, Moïse dit, je veux voir ta gloire, mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Vous savez, ce que Moïse est en train de demander ici, c'est quelque chose que le peuple d'Israël ne pouvait même pas imaginer. Parce que Moïse était entré dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Il avait compris qu'avec le Seigneur, il s'agit de salut. Que tout ce qui concerne le Seigneur, c'est le salut. Et là, il disait, Seigneur, j'ai déjà vu des choses, mais je veux voir plus que cela. Seigneur, tu m'as déjà montré plus que tu l'as montré au peuple, mais je veux voir plus que cela. C'est quoi ton plan du salut? C'est quoi que tu as envie de faire? Mais là, le Seigneur a dit à Moïse que non, tu ne vas pas voir ma gloire, mais je vais juste te montrer avant. Mais bon, regardez ceci. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de l'âge de l'Alliance? Qui se rappellent, j'aurais tellement voulu avoir une image de l'âge de l'Alliance. Bon, si ils sont rapides, on va nous le montrer. L'âge de l'Alliance, la Bible nous dit que Moïse avait reçu le plan alors qu'il était dans la montagne. Amen. Et il avait cet âge-là avait été construit exactement selon ce qu'il avait vu. Parce que ce que Moïse avait vu quand il était dans la montagne, c'était le tabernacle céleste. Et dans ce tabernacle-là, c'était divisé en 3 parties comme l'âge de l'Alliance. Et la première partie, c'était le parvis, c'est-à-dire la cour. La deuxième partie, c'était le lieu saint. Et la troisième partie, c'était le lieu très saint. Mais si tu regardes l'âge de l'Alliance, ce qui se trouvait dans le lieu très saint, cet âge-là, ça représentait en fait la présence de Dieu en Israël. Mais vous savez, non seulement ça représentait cela, mais ça représentait aussi le trône de Dieu. Et si tu regardes cet âge, tu vois comment il y avait 2 anges qui étaient face à face, mais qui ne se regardaient pas, qui regardaient en bas. Et on dit que les ailes de ces 2 anges se touchaient. Et alors que ça se touchait, la présence de Dieu descendait au milieu. Et juste au milieu, entre leurs 2 ailes, il y avait cette pièce-là en or, qui était appelée le propitiatoire en français, mais si on traduit, on appelle aussi ça le siège de miséricorde, parce que c'était un siège. Et c'était là que le Seigneur résidait. C'est là que la Shekinah de l'Éternel se trouvait. Et c'est ça que Moïse avait vu dans la montagne, parce qu'il avait dessiné cela selon ce qu'il avait vu dans la montagne. Donc quand il était dans la montagne, Moïse a vu le trône de Dieu. Mais vous savez, il y avait quelque chose de particulier avec ce trône-là. C'est que ce trône n'était pas comme les autres trônes. Amen, super. Est-ce que vous voyez bien ou bien vous voulez que j'éteigne un peu, c'est correct? Ok. Donc ça, ce sont les 2 anges qui se touchaient et ici, là, c'était le trône. Et Moïse, en fait, quand il avait vu cela, c'était différent. Parce que si vous regardez bien, si vous étudiez un peu les histoires anciennes, vous allez voir que les autres nations, quand ils adoraient souvent leur Dieu, ils allaient avoir quelque chose de pareil, là, qu'ils allaient porter sur leurs épaules. Et ensuite, dessus, ils allaient avoir la statuette de leur Dieu dessus, sur le trône. Mais sur le trône, comme Moïse avait fait, il n'y avait pas de statuette, il n'y avait rien. Mais c'est ce trône que Moïse avait vu sur la montagne. Et vous savez, moi je crois fermement que Moïse ici, il est en train de demander au Seigneur, Seigneur, je veux voir au-delà de cela. Je veux voir au-delà de la lumière. Seigneur, tu as un plan extraordinaire. Parce que la Bible nous dit que Moïse était prophète. Il avait dit que le Seigneur va vous envoyer un prophète comme moi, parlant de Jésus-Christ. Et Moïse savait que le Seigneur avait un plan pour le salut de l'humanité. Il ne connaissait pas le plan, mais il savait que Dieu avait un plan pour le salut de l'humanité. Et là, il voulait savoir, Seigneur, comment est-ce que tu vas sauver l'humanité? C'est quoi que tu vas faire? Mais il n'était pas capable de voir au-delà de la lumière.
Parce que la Bible nous dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Personne ne pouvait voir au-delà de la lumière. Mais vous savez, le Seigneur m'a fait voir ça l'autre jour. Et ceux qui étaient à l'étude biblique le mardi, bon, ça va être une répétition. Mais, si tu vas dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, la Bible nous parle du prophète Ésaïe. Alors qu'il se trouvait dans une année triste parce que son cousin était décédé. Et on nous dit au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ésaïe a eu la vision que Moïse a eue. Mais regardez par la suite. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Vous voyez, Ésaïe a vu également, comme on vient de le voir avec ces anges-là, juste au-dessus du trône. Et on dit que ces anges-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ésaïe a eu exactement la même vision que Moïse. Mais vous savez, il y a une différence en fait. C'est que Ésaïe a vu plus que Moïse. Parce qu'il dit ici qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône. Et la question maintenant aujourd'hui, c'est ceci. Qu'est-ce que Ésaïe a vu sur le trône? Regardez, si on pose cette question à un trinitaire, il va dire clairement, il a vu le Père assis sur le trône. Mais la Bible nous dit que le Père est esprit, et que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et la Bible nous dit également que l'esprit, c'est comme le vent. Donc Dieu de l'Ancien Testament, il n'avait pas de corps. Amen. Dieu de l'Ancien Testament, il était esprit. Il n'avait pas de corps, en fait. Et tu ne pouvais pas voir. En fait, la Bible nous dit que il était comme une lumière inaccessible. Il manifestait sa gloire à travers une lumière inaccessible. Alors, qu'est-ce que Ésaïe a vu sur le trône? Vous savez, si tu étudies un peu la vie d'Ésaïe, Ésaïe a été tué par le roi Manassé. Et la raison pour laquelle on l'a exécuté, c'est parce qu'on a dit qu'il a blasphémé. On dit que Moïse a dit que celui qui voit Dieu meurt. Mais toi, tu dis que tu as vu le Seigneur sur son trône. Et à cause de ça, Ésaïe a été tué. Mais je veux juste vous amener d'une autre dimension. En fait, Ésaïe, comme on le dit dans le livre de Jean, chapitre 12, c'est Jésus en fait qui l'a vu sur le trône. Je ne parle pas de Jésus la chair, mais je parle de l'agneau immolé avant la fondation du monde. En fait, ce que Ésaïe a vu sur le trône, Ésaïe a vu le plan du salut. Il a vu qu'en fait, qu'est-ce qui allait se passer? Dans quelques années, le Seigneur allait venir, il allait mourir pour le salut de l'humanité. Et vous savez, Moïse, en ce moment-là, c'est ça qu'il voulait savoir. Il voulait savoir, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Montre-moi ce qui va se passer dans le futur. Mais le Seigneur a refusé de lui montrer. Mais malgré cela, le Seigneur n'arrêtait pas de lui montrer des signes. Il n'arrêtait pas de lui montrer des choses. Et si tu regardes bien, tu vas voir ceci. Alors qu'ils étaient en train de faire regardez, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu peux expérimenter la plus belle chose que tu aies jamais expérimentée dans ta vie. Quand nous allons finir le service, tu pourras t'avancer en avant, on va prier pour toi, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Mais laissez-moi vous dire que cette chose-là, dans le passé, ce n'était pas comme cela. Avant que Jésus ne meure sur la croix, ce n'était pas encore accessible. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait expérimenter cela. Et une seule fois par année, c'était le souverain sacrificateur. Et comment est-ce que ça allait se passer? C'était le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur allait venir, il allait entrer dans le lieu saint. Il allait se déshabiller, il allait mettre un vêtement de lin sur lui, il allait attacher une ceinture de lin, mettre une tiati de lin sur sa tête. Et ensuite, il allait ressortir, il allait tuer l'agneau qui
était l'agneau sacrifié pour les péchés de tout le peuple. Et là, il allait rentrer dans le lieu saint. Et avec le sang de l'agneau, il allait recouvrir ça sur les cordes. Et après, il allait rentrer dans le lieu très saint. Et ça se produisait une seule fois par année. Et qu'il allait rentrer là-bas, c'est là qu'il allait offrir le sang pour les péchés du peuple, qui allait repousser leur péché pour un an. Et c'est maintenant ici que je vais en venir. Ma question, c'est celle-ci aujourd'hui. Le trône que Moïse a vu, qui avait le droit de toucher à ce trône? Personne. Personne n'avait le droit de toucher à ce trône. C'était un trône en fait trop saint. Le souverain sacrificateur n'avait même pas le droit de mettre ses mains dessus. C'était le trône de Dieu sur la terre. C'était la chose la plus sainte jamais créée. En fait, vous savez, ça avait été construit par un homme que Dieu avait choisi. Et après que ça avait été construit, Moïse avait sanctifié cela et personne n'avait le droit d'y toucher. En fait, la manière de le porter, c'était avec les barres que vous avez vues à côté. Le siège de miséricorde qui se trouvait entre les deux ailes des anges, personne n'avait le droit de le toucher parce que c'était le siège de Dieu. Mais quand le souverain sacrificateur allait rentrer une fois par année dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, il allait, et premièrement, juste en passant, il allait rentrer en portant l'autel des parfums, parce qu'il fallait qu'en entrant, il y ait la fumée et qu'il ne puisse même pas voir cette lumière-là que Moïse pouvait voir. Et quand ils allaient rentrer, il allait prendre le sang, il allait commencer à asperger. Et c'est alors qu'il aspergeait qu'une goutte de sang allait s'envoler et allait se déposer sur le siège de miséricorde. Parce que la seule personne qui était capable de s'asseoir sur ce trône, c'est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Vous savez, Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Jésus c'est celui que Dieu s'est formé pour venir mourir et ensuite porter nos péchés et ensuite porter son sang dans le tabernacle céleste. Et c'est lui le seul qui est assis sur le trône. Il est le seul assis sur le trône. Wow. Et si tu vas dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que seul l'agneau est digne de s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour les péchés de l'humanité. Et si tu es ici aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut te dire que tu dois le mettre au centre de toutes choses. Ce jour-là, peut-être, Moïse n'avait pas le droit de voir ce qui allait se passer plus tard. Mais ce jour-là, le Seigneur lui a quand même donné quelque chose. Il lui a donné quelque chose, en fait, qui allait pouvoir l'aider à tenir jusqu'au bout. Et cette chose-là, c'est de se tenir sur le rocher. Parce que le Seigneur, ce jour-là, n'a pas révélé cela à Moïse. Mais il lui a dit, je veux que tu te lèves et que tu te tiennes sur le rocher. Et tu sais, la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que peu importe les situations dans ta vie, peu importe ce que tu traverses, peu importe les choses que tu comprends ou que tu ne comprends pas, le Seigneur veut que tu te tiennes sur le rocher. Le Seigneur veut que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ. Tu sais, nous n'avons pas besoin de comprendre toutes choses, mais nous avons besoin de nous tenir sur le rocher. Parce que se tenir sur le rocher, ça veut dire mettre sa confiance en Jésus. Tu sais, je ne sais pas pourquoi ce qui m'arrive est en train de m'arriver, mais je sais une chose, je mets ma confiance en Jésus. Moïse n'a pas compris beaucoup de choses qui se produisaient là-bas, mais il s'est tenu sur le rocher. Et Dieu te donne aujourd'hui son rocher, parce que son rocher c'est Jésus. Et tu dois mettre toute ta confiance en lui. Regardez, dans le psaume 40, Psaume 40, verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc.
Il a fermé mes pas. Tu sais, c'est le Seigneur qui dresse tes pieds sur le rocher. Et le Seigneur va te garder sur ce rocher aussi longtemps que tu voudrais y rester. Mais c'est ta responsabilité de désirer y rester. Et tu dois mettre ton espérance en l'Éternel. Peut-être les promesses que le Seigneur t'a données ne se sont pas encore réalisées jusqu'à présent, mais reste sur le rocher. Peut-être que tu as l'impression que c'est plutôt en train d'aller dans le sens opposé, mais reste sur le rocher. Mets ta confiance en Jésus, mets ton espérance en Jésus. Parce que ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Mais il faut juste que tu restes sur le rocher. Tu sais, nous arrivons à une période où il y a tellement de choses qui arrivent dans nos vies. Et il y a tellement de questionnements qui accompagnent cela, que beaucoup commencent à se questionner sur leur marche avec le Seigneur. Et beaucoup commencent à se demander s'ils vont tenir jusqu'à la fin. Je viens te dire aujourd'hui que la manière de tenir jusqu'à la fin, c'est de rester sur le rocher. Reste sur le rocher. Espère en l'Éternel. Regarde, la Bible dit que c'est en espérance qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les choses qui arrivent, ce n'est pas par les œuvres, c'est par l'espérance. Et l'espérance ne meurt point. Continue d'espérer en Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Alléluia. Et nous devons juste demeurer en lui. Parce que la Bible dit que c'est en lui que se trouvent toutes choses. Et tu sais, si tu traverses une quelconque situation, assure-toi juste de rester sur Christ. Garde ta confiance en Christ. Ne regarde pas à gauche et à droite, mais juste garde ta confiance en Christ. Alléluia. On va aller dans le livre, en conclusion, on va aller dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1. La Bible nous dit au verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle vit. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tu sais, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle vit. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle vit. Peu importe la promesse que tu as reçue aujourd'hui, si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu vas trouver le oui en lui. Tu sais, peut-être aujourd'hui, te tenir sur le rocher, ça signifie que tu dois obéir à l'évangile. Peut-être ça signifie que tu dois donner ta vie à Dieu. Tu as cherché à gauche et à droite pour un support. Tu as cherché à gauche et à droite pour une raison de vivre. Mais laisse-moi te dire que ta raison de vivre se trouve en Jésus-Christ. Et si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu as besoin de te repentir de tes péchés. Tu dois demander pardon au Seigneur pour toutes les mauvaises œuvres que tu as commises. Tu as besoin de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour revêtir Christ et entrer dans l'alliance du Seigneur. Et le Seigneur va te remplir de son esprit. L'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et Jésus va établir son trône dans ta vie. Tiens-toi sur le rocher. Parce que c'est la raison d'être, c'est la raison de vivre. Il n'y en a rien d'autre. Et peut-être tu es ici aujourd'hui et tu as déjà obéi à l'évangile. Et les vagues de la vie et les questionnements n'arrêtent pas de te secouer. Tu te demandes si tu vas y arriver. Tu sais la manière comment tu vas y arriver, c'est en te tenant sur le rocher. Tu ne vas pas marcher selon ta compréhension. Tu ne vas pas marcher selon ton intelligence. Mais tu vas marcher selon la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je vais le faire. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je vais le croire. Même s'il est évident que tous ceux qui se trouvent autour de moi disent le contraire. Parce qu'il a dit, je le crois. Tu sais, la Bible dit que nous devons nous approcher de lui comme de petits enfants. Un petit enfant, il n'a pas besoin qu'on lui explique beaucoup. Tu dis juste y crois. Tu auras des bonbons. Oui, j'aurai des bonbons. Tiens-toi sur le rocher.
Et peut-être aujourd'hui, tu es en train de bâtir quelque chose, tu es en train d'aller d'une certaine direction. Mais laisse-moi te dire que tu dois mettre le rocher au centre de ta vie. Il faut que chacune des décisions que tu prends, que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu ait une position prédominante, première dans ta vie. Que toute chose que tu fasses, c'est sur la base de la parole de Dieu. Regarde, la Bible dit que Jésus c'est la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'est la pierre qui est utilisée pour construire la maison. C'est la première pierre qui est mise. Et à partir de ces pierres, on dresse toutes les autres murs et le mur s'édifie. Et les murs s'édifient et ça monte. Mais il faut d'abord que la pierre angulaire soit là. Et tout programme, tout plan que tu as mis dans ta vie, il faut d'abord mettre Jésus-Christ. Mets d'abord Jésus-Christ. Parce qu'il doit être en toutes choses. Il est le roi d'éternité en éternité. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est en lui que nous pouvons avoir le oui à toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Alors, je me demande si on peut s'avancer en avant. Et on va venir juste encore prendre une nouvelle fois un engagement. On va décider de se tenir sur le rocher. Je vais me tenir sur le rocher. Je ne vais pas regarder à gauche, je ne vais pas regarder à droite. Je ne vais pas m'inquiéter des choses qui m'arrivent, mais je me fie à la parole de Dieu. Parce que si sa parole l'a dit, alors ça va arriver. Si Jésus a dit, alors c'est vrai. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous pouvons le baptiser aujourd'hui. Il va pouvoir se tenir sur le rocher. Parce que nous avons un rocher solide. Alléluia, alléluia, alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.